Paracha Vayechi, l'histoire. On a vu dans l'histoire que les Béné Israël, ils ont été asservis dès la mort de Yaakov, parce qu'en fait, ils ont commencé à mettre leurs yeux dans des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, des valeurs égyptiennes. Ils ont été asservis physiquement que bien des années plus tard. Mais l'asservissement initial, c'est celui-là qui provoque les plus grands dégâts. Et les autres, c'est qu'une conséquence. L'histoire suivante est celle d'une femme non-voyante qui a cherché à se marier et qui a rencontré également un non-voyant. Ils se sont mariés. Et puis, au bout de quelques années, la femme a demandé au mari d'essayer de faire tout son possible pour qu'elle fasse une opération pour recouvrir les yeux, car elle était très malheureuse de ça. Le mari a fait des économies, des grands efforts, puis finalement, il a eu une somme suffisante pour aller à la clinique spécialisée. Là-bas, ils lui ont dit, écoutez, madame, monsieur, vu la liste d'attente, parce qu'il faut attendre qu'il y ait des gens qui décèdent et qu'on leur prenne leurs yeux pour faire une greffe, vous avez un minimum de 20 ans d'attente. La femme pleure à chaudes larmes, et son mari la console et il rentre à la maison. 2 semaines plus tard, un coup de fil de la clinique prévient cette jeune femme qu'il y a un don d'organes qui a été fait exclusivement pour elle. Ils ne savent pas d'où ça provient. Et elle peut subir une opération. Elle est folle de joie, elle subit l'opération, ça se passe bien, elle voit. Et là, elle commence à vivre chez elle, avec son mari, non-voyant. Et elle devient un peu malheureuse et elle rentre plus tard. Évidemment, elle a recouvert la vue. Elle voit tous les paysages, toute la création d'Hachem, c'est exceptionnel. Puis au bout d'un certain temps, elle dit à son mari, écoute, voilà, je voudrais qu'on divorce. Je ne peux pas m'occuper d'un aveugle comme ça, j'ai besoin de voir le monde. Et le mari pleure et il dit, je suis d'accord, je comprends. Et il part. Il dit, je partirai moi. Et en partant, il laisse une lettre à sa femme. Et dans la lettre, c'est marqué la chose suivante, ma chère femme que j'aime, sache que moi, je n'étais pas non-voyant. J'étais voyant. Quand j'ai vu que tu étais tellement triste, alors j'ai économisé, travaillé. Et quand, à la clinique, on a dit qu'il y en avait pour 20 ans, alors j'ai été les revoir sans te dire. Et je leur ai demandé de prendre mes yeux et de te les mettre chez toi. Sache-le. Et je t'écris ça, pas parce que je t'en veux. Je t'écris ça pour te dire de faire attention à ce que tu vois. Très attention à ce que tu vois. Protège tes yeux, s'il te plaît. Évidemment, cette histoire, c'est une parabole émouvante, et c'est l'histoire du corps et de la neshama. La neshama, l'âme, elle est dans notre corps. Et elle ne voit plus quand elle est dans notre corps. Elle n'a plus la même clairvoyance, plus la même vision. Les yeux, c'est nous qui les avons. D'ailleurs, quand on veut regarder la neshama d'une personne, on regarde à travers ses yeux. On ne sait pas voir la neshama. Mais des grands maîtres savent le faire. Et donc, la neshama, elle a donné ses yeux au corps et lui dit au corps, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention. Il y a beaucoup de choses à ne pas regarder. Faire attention à ses yeux, c'est comme ça qu'on a les brachot, comme ça on a la bénédiction. Comme ça on se protège. Le regard, c'est ce qui va envelopper les éléments que je regarde et qui va me les faire intégrer dans ma mémoire, dans
mes envies, dans ma direction. Faisons attention à nos yeux, parce que cette Neshama qui vient du ciel, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Et Hachem nous dit, je t'ai donné des yeux. Fais attention, ne regarde pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi avec. Sanctifie-les, et tu te rapprocheras de moi. Shabbat Shalom.